trouver ses premiers clients alors que son SaaS n'est même pas officiellement lancé. Ça, c'est ce qu'a pu réaliser l'un de mes coachés avec la stratégie LinkedIn que je vais te révéler aujourd'hui. Cette stratégie est faite pour toi si tu as un cours de développement de ton SaaS, que tu ne l'as pas encore officiellement lancé, mais elle est également faite pour toi si tu as déjà un SaaS de lancé, que tu as déjà des clients satisfaits et que tu souhaites juste trouver davantage d'utilisateurs. Ce qu'il faut comprendre, déjà, on ne lance pas la communication une fois que le SaaS est sorti, mais bien avant, minimum 2 mois. Donc, si ton SaaS est déjà sorti, tu ne peux pas retourner en arrière, mais moi, j'aime bien toujours recommander de prioriser toujours la communication avant de passer des mois à développer le produit, peut-être avec ton équipe, avec le développeur, etc. De mettre énormément de temps, d'énergie pour que, au final, vu que la communication n'est pas encore assez développée, et quand vous décidez de le lancer, il y a personne ou il y a très peu de personnes qui sont vraiment prêtes à acheter l'abonnement, à se transformer en client. Ensuite, quand on lance un SaaS, pour vraiment que ça fonctionne et qu'on arrive à créer une communauté qualifiée qu'on peut par la suite monétiser autour de cet outil en question, va falloir créer vraiment un mouvement, comme une petite révolution avec ce SaaS en question dans la niche que tu vises. Quelle solution existante ton SaaS va-t-il remplacer? Par exemple, pour l'un de mes coachés qui a un SaaS dans le secteur de la comptabilité, il se bat contre les cabinets comptables traditionnels. Il va rendre accessible la comptabilité aux entrepreneurs et les entrepreneurs vont pouvoir gérer leur comptabilité depuis chez eux via son outil, ce qui en fait fait opposition aux cabinets de compta traditionnels. Donc en fait, ça crée un petit peu une révolution dans le domaine, dans le secteur de la comptabilité, et c'est ce qu'il faut vraiment réussir à créer lorsqu'on souhaite que sa stratégie par la suite organique fonctionne. Maintenant, pour justement te révéler la stratégie de contenu qu'on a mis en place et par la suite aussi la stratégie de prospection, etc., je me suis appuyée sur 3 profils. Donc le premier profil, c'est sur le marché US, il publie essentiellement du contenu en anglais. Donc c'est Jake Ward. Donc désolé si je prononce mal. Et lui, donc il est le cofondateur de plusieurs SaaS. Et là, en exemple, j'ai pris son SaaS, donc Mention, qui te permet en fait de ranker sur les IA, comme par exemple ChatGPT. Donc c'est vraiment un SaaS SEO IA qu'il propose, mais il a par exemple lancé encore là un SaaS récent, notamment avec Lara Acosta, comme Cléo par exemple, qui est un SaaS dans le copywriting. Donc il a vraiment pas mal d'expérience dans ce domaine-là. Ensuite, j'ai pris en exemple Kylian du coup, qui est le fondateur de Tapit. Et le troisième profil, c'est mon client qui a trouvé ses premiers clients alors que sa plateforme n'est même pas encore officiellement sortie. Donc la stratégie de contenu se découpe en 3 piliers majeurs. Le premier pilier, ça va être au niveau du build in public. Donc là, l'objectif, ça va être d'attirer l'attention et de créer un lien de confiance avec l'audience qui commence à se développer. Donc pourquoi le build in public, c'est hyper important lorsqu'on construit un SaaS, lorsqu'on market un SaaS? C'est parce que faut donner l'impression à notre audience de participer au mouvement qu'on est en train de créer. Pour que après, dès qu'on a une annonce à faire, par exemple le lancement officiel, il y a déjà des personnes qui suivent nos posts building publics depuis 2 mois, qui ont eu l'impression en fait de construire l'outil avec nous et donc qui vont vouloir l'utiliser parce qu'ils ont vu justement les améliorations faites dans l'outil directement et ils veulent le tester, ils sont confiants justement. Enfin bref, c'est hyper important de faire des posts building publics pour créer un petit peu cette proximité avec l'audience et renforcer le lien de confiance parce que ils se sentent davantage impliqués dans le projet, ce qui est hyper important. Et donc pour réussir son build-in public, il faut bien sûr faire des posts qui racontent un petit peu le début, donc pourquoi vous avez créé le SaaS. Là par exemple mon coaché qui a fait un post en expliquant que son cofondateur est en fait son ancien client. Donc ça c'est un petit peu une histoire atypique justement qu'on vient marketer. Là Kylian qui sur plusieurs posts du coup explique un petit peu les réussites du SaaS, combien de clics ils ont réussi à faire, etc. Et le fait de partager ces réussites
même lorsqu'on développe le SaaS, c'est extrêmement positif dans le sens où les personnes, du coup, et là on le voit bien parce qu'il a pas mal d'emojis bravo, où en fait elles vont être en admiration, et donc vu que ça procure de l'admiration, ça augmente la valeur perçue du SaaS automatiquement, et donc elles ont davantage confiance au produit, et quand elles vont arriver à un moment où elles auront vraiment besoin du produit, elles seront déjà closées parce qu'elles auront consommé pendant des mois les posts de Kylian qui dit que les clients du SaaS sont satisfaits, qui dit qu'ils ont fait 50 millions de clics aujourd'hui, ou voilà, là par exemple, il montre directement des screens pour montrer voilà que les gens lui font confiance, qu'il fait beaucoup de ventes, et en fait en exposant ça, automatiquement, la personne qui hésite à prendre son outil va se dire il y a toutes ces personnes qui n'ont pas hésité à prendre son outil, let's go, je vais aussi prendre son outil. En fait, c'est humain. Et c'est grâce à ces posts-là que après tu vas avoir des ventes en organique. En fait, c'est parce que tu passes des mois et des mois à préqualifier les gens dans ton contenu et à faire en sorte qu'ils aient confiance. C'est pour ça que le building public, c'est quand même assez délicat. Faut vraiment sélectionner les bonnes idées de poste parce que il peut être contre-productif. C'est bien aussi donc de raconter les réussites, raconter aussi les galères que tu rencontres pour que la personne se projette davantage dans le développement de ce SaaS. Mais il y en a, quand il s'agit de raconter leurs galères, qui vont dire ok, le SaaS ne marche pas, on trouve toujours pas de clients, ou les clients sont insatisfaits, etc. Tout ça, bien évidemment, on le dit pas. Faut quand même faire un travail de sélection pour jamais oublier que les posts de building public, certes, c'est pour créer de la visibilité, attirer de nouveaux profils et tout, mais c'est surtout pour que par la suite, les gens aient assez confiance pour acheter notre produit. Et ça, faut jamais oublier l'objectif derrière. Ensuite, le deuxième pilier de contenu, ça va être en termes d'expertise. Là, l'objectif, c'est de devenir crédible et de rassurer les prospects donc sur notre expertise, sur nos compétences. Donc là, ce qui marche bien souvent lorsque on a une offre comme ça, un petit peu low ticket, que ce soit un abonnement de SaaS ou même une offre, en fait, un infoproduit low ticket, ce qui est bien et ce qui marche bien personnellement pour mes coachés, comme par exemple Cédric, qui lui n'a pas un SaaS, mais qui a une offre vraiment low ticket et qui a fait une centaine de ventes en organique, donc via ses posts automatiquement en l'espace de 3 mois seulement. Ça, pourquoi il a réussi à faire ces ventes-là? Parce qu'il a en fait ce système d'infographie. Donc c'est vraiment des fiches un petit peu recap de valeurs, en fait, de valeurs pures. Et c'est vrai que c'est un format qui marche très bien. Là, par exemple, c'était un post donc qui est en anglais, donc c'est de Jake. Là aussi, là c'était par exemple le post de mon coaché. Donc avant, après, je crois que c'était un post qui parlait de TVA. Voilà, donc l'objectif en fait, par exemple avec ce format d'infographie, c'est de rendre une information qui est initialement technique, donc que ce soit le SEO, la comptabilité, toutes les niches un petit peu comme ça techniques, et de la rendre ludique au possible et simple à comprendre. Et le deuxième point, c'est de toujours prouver avant de donner. Ne pas hésiter à faire des accroches où on utilise nos exploits, c'est-à-dire j'ai réalisé 100 ventes en organique en 3 mois. Voici comment tu peux faire pareil. Et là, ça donne envie de cliquer. Et à force de faire des accroches comme ça qui exposent vos propres exploits, ça vous rend davantage crédible. Et là, par exemple, mon coaché, en quoi il est légitime, en quoi il est crédible de faire le SaaS qu'il a fait, c'est parce que c'est un ancien expert comptable qui a vu comment ça fonctionnait un cabinet d'experts comptables, qui a vu les avantages mais également les inconvénients, également les retours clients, les feedbacks clients, et c'est en se basant sur ces feedbacks clients avec toute l'expérience qu'il avait, qu'il a pu faire en plus avec son ancien client un outil sur mesure extrêmement adapté. Mais ça, va falloir qu'il le mette en avant. Le troisième pilier, c'est le pilier promotion, un petit peu démo. Donc là, par exemple, faire des gifs ou des vidéos démo du SaaS sur un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur pour que la personne se projette davantage. Ensuite, c'est des posts de promotion, donc des posts officiels de lancement. Là, pareil, c'est un post de storytelling, mais qui dit clairement qu'il va lancer sa nouvelle startup dans quelques heures,
douleur. Il y a des posts aussi, douleur plus solution, où là, en fait, on s'adresse directement au prospect en évoquant sa douleur et après, on lui présente le SaaS comme étant la solution. Là, par exemple, Kylian qui dit, t'as pas besoin de plus de data, tu as besoin de plus de clarté. Et là, on voit un screen de son SaaS dans le fond et tu vois que quand tu cliques sur le post, il va faire le lien directement, renvoyer un appel à l'action vers Tapit. Là, pareil, tu as un funnel, mais tu ne sais pas combien il te génère en termes de cash. Et ben là, pareil, il fait le lien directement vers Tapit. Donc, en fait, l'objectif, c'est de faire un petit peu un mix des trois, un mix où on fait des posts de lancement officiel, donc quand tu sors ta V1, ta V2, ta V3, etc. Des posts un petit peu de démo où tu affiches des screens, des vidéos de l'intérieur du SaaS, de comment ça se présente la plateforme, etc. pour que les gens puissent se projeter. Et puis des posts douleur plus solution où là, c'est des posts un petit peu plus poussés en termes de marketing où on vient faire comprendre l'urgence au prospect et tout l'intérêt en fait de d'acheter le SaaS maintenant. Voilà, donc ça c'est en termes de contenu. Si tu appliques ça, tu vas attirer deux types de leads, donc deux types de prospects. Les prospects chauds qui vont en fait booker, qui vont acheter d'eux-mêmes l'abonnement, etc. du SaaS, et les prospects tièdes. C'est-à-dire les prospects qui te portent de l'intérêt, qui suivent tes aventures, mais qui n'ont pas assez confiance pour acheter d'eux-mêmes l'abonnement. Et souvent, lorsque en fait t'es en période de pré-vente, t'es en période d'A/B test, etc., c'est surtout ce type de prospect que tu vas attirer. C'est un petit peu les prospects curieux qui peuvent acheter, mais qui ne sont pas encore à l'étape de passer justement à l'étape de l'achat, en gros, parce qu'elles n'ont pas assez confiance. Et ces personnes-là, on va justement les prospecter au début pour renforcer le lien de confiance avec elles, faire un appel, par la suite envoyer peut-être une vidéo de démo, etc. Pour qu'elles soient davantage en confiance avec l'outil et qu'on puisse faire nos préventes ou qu'on puisse justement faire les ventes si c'est pas des préventes, si l'outil est déjà sorti, bon bref. Donc voilà, concrètement, ces prospects tièdes, c'est comme je t'ai dit, les personnes qui réagissent à tes posts, t'ajoutent en connexion, s'abonnent à toi. Et là, l'objectif, ça va être de mettre en place un framework de setting où tu vas développer un template de message pour chaque cas, chaque situation que tu vas pouvoir leur envoyer. Après, tu vas poser des questions directement axées douleur, c'est-à-dire l'objectif, ça va être de poser des questions sur leur situation sans parler directement de ton outil. Et si tu vois que ces personnes sont qualifiées et que tu peux les aider justement avec l'outil que tu es en train de développer ou que tu as déjà développé, et là, tu peux leur proposer un appel un petit peu de démo, un appel de découverte où tu vas leur proposer le projet, l'outil, etc. Et là, tu vas pouvoir directement les convertir par la suite. Et si tu souhaites savoir vraiment comment bien prospecter et convertir tes abonnés en clients sur LinkedIn, je t'invite à réserver un appel one-to-one avec moi. Le lien est en description. L'objectif étant que on parle de ta situation en détail et que je vois comment je peux t'aider. Une fois que le call est booké, tu vas, et ça c'est un petit cheat code qui a vraiment aidé la plupart de mes coachés à booster leur taux de conversion, c'est ce qu'on appelle une vidéo de pré-call où en fait, quand ça c'est pas terminé, tu vas pouvoir directement avant le call expliquer le projet au lead et là filmer une vidéo donc de 5 minutes où tu commences avec les douleurs des prospects, leurs solutions actuelles, qu'est-ce qui va pas avec les solutions actuelles. Donc, par exemple, mon coaché avec les cabinets comptables traditionnels, c'est quoi les soucis avec les cabinets comptables traditionnels, pourquoi il a créé la solution, donc le SaaS, et après, expliquer les bénéfices du SaaS. Et comme ça, la personne a déjà une vision sur ton projet et est déjà davantage préqualifiée quand elle arrive en call découverte avec toi. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour la partie inbound, donc la partie contenu et prospection tiède. Ce que j'aime bien ajouter au début, c'est une stratégie un petit peu que j'appelle outbound, mais c'est pas trop de l'outbound parce qu'en fait on va vite les transformer en prospects tièdes, mais c'est pour un petit peu accélérer le processus sur LinkedIn en tout cas, où là en fait on va faire un petit peu des routines que j'appelle des routines d'engagement où on va aller chez les concurrents, donc que ce soit les SaaS qui proposent des solutions similaires ou les autres solutions existantes, que ce soit donc pour mon coaché des cabinets comptables ou autres, on va aller dans leur réaction de poste,
toutes les personnes qui réagissent à leur post sont de potentiels prospects parce qu'elles sont intéressées par le contenu et donc la solution qu'ils proposent. Donc on va pouvoir leur porter de l'intérêt, donc liker leur propre post, les ajouter en connexion. On attend qu'ils nous portent de l'attention en retour, donc qu'ils visitent notre profil, qu'ils likent à notre tour notre contenu, qu'ils nous ajoutent en connexion, donc ils acceptent notre demande, etc. Et dès qu'on a le premier signe d'attention, on peut les qualifier comme des prospects tièdes et on va pouvoir, pareil, donc les faire passer par ce process que je viens tout juste de t'expliquer. Ça, c'est bien à faire 2-3 fois par semaine pour booster justement cette partie-là de setting lorsque ton contenu ne t'apporte pas encore assez de prospects tièdes, parce qu'en fait, une bonne stratégie de personal branding, ça t'apporte énormément de leads, mais les résultats sont exponentiels. C'est-à-dire que plus tu vas publier du contenu sur le moyen long terme, et plus en fait les résultats vont faire comme ça, comme une courbe. Ça va être vraiment exponentiel, mais c'est pour ça que c'est pas instantané non plus, et c'est pour ça qu'on met en place des stratégies comme par exemple la stratégie que j'appelle routine d'engagement pour accélérer les résultats. Voilà, sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. N'hésite pas, si c'est pas déjà le cas, à me suivre directement sur LinkedIn. C'est là-bas que je partage un maximum de conseils. Et sur ce, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.